Vos chevilles gonflent tellement que vous avez de la difficulté à plier le pied? Je ne parle pas de l'enflure légère après eux l'on vole. Je parle de jambes lourdes comme des roches, la peau tendue et ces marques profondes et persistantes laissées par vos chaussettes, appelées édème à godet. Est-ce votre quotidien? Écoutez bien, car cette importante accumulation de liquide n'est pas qu'un simple désagrément. C'est un signal d'alarme. Votre système vasculaire est en difficulté. Lorsque le liquide s'accumule dans le bas des jambes, la gravité ralentit considérablement la circulation sanguine. Cette circulation ralentie, appelée stase veineuse, crée un environnement propice à la formation de caillots sanguins dangereux, voire mortels, connus sous le nom de thrombose veineuse profonde, TVP. Il s'agit d'un problème de santé circulatoire fondamentale et non d'un simple problème esthétique. Vous avez probablement déjà essayé tous les conseils habituels, surélever les jambes, faire des bains de pied, réduire drastiquement votre consommation de sel. Et pourtant, l'enflure persiste. Pourquoi donc? Parce que vous ne traitez que le symptôme visible. Vous négligez le protocole nocturne fondamental qui gère non seulement l'excès de liquide, mais inverse activement et efficacement le processus pendant votre sommeil. Je vous propose la solution vasculaire définitive en cette étape pour le coucher. Nous allons détoxifier, renforcer et éliminer manuellement le liquide de vos jambes avant même que votre tête ne touche l'oreiller. À votre réveil, vos pieds seront plats, souples et suffisamment confortables pour enfiler facilement vos chaussures préférées. Ce protocole s'attaque à la cause profonde, l'insuffisance veineuse chronique, et veuillez y porter une attention particulière. L'étape numéro 7 est le secret clinique par excellence, un puissant extrait botanique naturel utilisé par les spécialistes pour renforcer les parois veineuses de l'intérieur. Ne la négligez pas. On commence maintenant par le travail de fond. Le conseil habituel de simplement réduire sa consommation de sodium est souvent insuffisant. L'édème est souvent causé par un déséquilibre catastrophique entre vos principaux électrolytes, sodium, potassium et magnésium. Vos reins, responsables de la gestion de la majeure partie de l'équilibre hydrique de votre corps, ont besoin d'un ratio précis de ces minéraux. En cas de carence en potassium ou en magnésium, vos cellules s'accrochent désespérément au sodium, par conséquent, à l'eau, ce qui provoque cette accumulation sous pression que l'on observe sous forme de gonflement. C'est pourquoi nous procédons à une purification cellulaire avant de se coucher. 60 minutes avant l'heure prévue du coucher, vous devez effectuer la première étape qui nécessite du magnésium et du potassium. Le citrate de magnésium est un relaxant musculaire lisse naturel. Il aide à détendre les parois des vaisseaux sanguins, notamment les veines que nous cherchons à purifier, et favorise une bonne hydratation cellulaire. Je recommande une cuillère à thé pleine, soit environ 3 cents à 400 mg de magnésium élémentaire dilué dans 35 centilitres d'eau. L'ingrédient secret ici est le bitartrate de potassium, communément appelé crème de Tartre. Le potassium est le principal régulateur des fluides intracellulaires, agissant directement contre le sodium qui agit à l'extérieur de la cellule. En augmentant votre apport en potassium, vous signalez à vos cellules d'éliminer l'excès de sodium et d'eau. Ajoutez une bonne pincée, environ un quart de cuillère à thé, de crème de Tartre à votre boisson au magnésium. Buvez ce mélange lentement, 60 minutes avant de vous coucher. Ce moment est crucial car il permet à vos reins et à votre système vasculaire de se préparer, amorçant ainsi une douce élimination des fluides avant que vous ne vous allongiez et que la gravité ne cesse d'agir. N'oubliez pas, l'objectif est de stimuler la circulation des fluides tant que votre posture permet encore à la gravité de jouer son rôle. Si vous souffrez d'une maladie rénale sous-jacente, vous devriez consulter votre médecin avant de modifier de manière significative votre apport en potassium ou en magnésium. Pour tous les autres, c'est la première étape fondamentale. Votre corps est maintenant préparé de l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant pour contrer le stress lié à un gonflement chronique. Il faut stimuler physiquement ces veines. Lorsque le sang stagne au niveau des chevilles, les veines deviennent paresseuses, distendues et perdent le tonus nécessaire pour faire remonter le sang contre la gravité. Nous allons stimuler une puissante pompe vasculaire naturelle par un choc thermique, appelé réponse de chasse, qui provoque un cycle rapide de contraction et de relâchement. Cela nécessite la méthode du bain de contraste adaptée à une utilisation avant le coucher. Vous aurez besoin de 2 bassines. Remplissez un contenant d'eau à une température que vous pouvez supporter confortablement et l'autre d'eau du robinet la plus froide possible en ajoutant 5 ou 6 bacs de glaçons pour qu'elle soit glaciale. Le protocole est simple. Commencez par plonger vos 2 pieds dans l'eau chaude pendant 3 minutes. Cela provoque une vasodilatation importante. Vos veines se dilatent, ramenant le sang et les fluides stagnants vers la surface. Ensuite,
Plongez immédiatement vos pieds dans le bain d'eau glacée pendant 60 secondes. C'est la partie la plus difficile. Alors respirez profondément. Le froid intense déclenche une vasoconstriction puissante. Les veines se contractent instantanément, expulsant de force le sang et les fluides emprisonnés de la zone. Et dans le système circulatoire central. Répétez ce cycle 3 fois. 3 minutes d'eau chaude, 1 minute d'eau froide, 3 minutes d'eau chaude, 1 minute d'eau froide et terminez par une dernière minute d'eau froide. Le bénéfice immédiat de ce dernier bain froid est immense. Lorsque vous retirez vos pieds, la peau se réchauffe instantanément, provoquant une dilatation veineuse réflexe massive, un véritable rinçage. Cela crée un effet d'aspiration puissant, attirant du sang frais et oxygéné dans le bas des jambes et éliminant les déchets et les fluides retenus. C'est le moyen le plus rapide de décongestionner manuellement le bas de vos jambes avant de vous coucher. Nous avons maintenant rincé le système et stimulé les veines. Mais la gravité demeure un obstacle constant. Si vous posez simplement vos jambes passivement sur un oreiller, le processus est lent et inefficace. Pour vraiment mobiliser les fluides emprisonnés, il faut un élément dynamique. Il faut engager les puissants muscles des mollets, souvent appelés le deuxième cœur, pour comprimer les veines qui les traversent. C'est l'essence même de la pompe musculaire. La technique est basée sur la posture de yoga réparatrice Viparita Karani, les jambes contre le mur. Couchez-vous sur le dos près d'un mur et rapprochez vos hanches au maximum. Balancez vos jambes vers le haut de façon à ce que vos talons reposent contre le mur, formant un L parfait. Cette position place vos jambes au-dessus de votre cœur, permettant à la gravité de vous aider. Voici l'étape cruciale. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester immobile. Toutes les 60 secondes, vous devez faire une flexion active des chevilles. Pointez vos orteils fermement vers le plafond pendant 5 secondes. C'est l'étirement. Ensuite, fléchissez fermement vos pieds en ramenant vos orteils vers votre tête pendant 5 secondes. Cette contraction musculaire stimule activement les varices de vos mollets. Répétez ce cycle de flexion-extension 10 fois par minute pendant 5 minutes. Il s'agit d'un drainage lymphatique actif. Le pompage actif, combiné à la position inversée, crée un gradient de pression maximale, poussant le liquide des varices de vos chevilles vers les veines plus importantes de vos cuisses et de votre bassin, où le système circulatoire principal peut le gérer efficacement. 5 minutes de cet exercice équivalent à un massage lymphatique actif et profond pour tout le bas du corps. Faites de ces 5 minutes un rituel incontournable chaque soir. On a vidé le liquide. Il faut maintenant resserrer la circulation. Pourquoi le liquide s'échappe-t-il de vos vaisseaux sanguins? Parce que les parois de vos plus petits vaisseaux, les capillaires, s'affaiblissent, deviennent poreuses et perméables à cause de l'inflammation et des dommages causés par les radicaux libres. Nous avons besoin d'un agent topique capable de resserrer et de tonifier ces vaisseaux perméables. Nous allons au-delà d'une simple crème hydratante et utiliser des vénotoniques botaniques concentrés mélangés à une huile végétale. L'huile essentielle de cyprès est très appréciée pour ses propriétés vénotoniques, contribuant à réduire la perméabilité des vaisseaux sanguins et à renforcer les parois capillaires. C'est l'action structurelle de ce massage. Vous aurez besoin de 5 gouttes. L'huile essentielle de romarin est un puissant stimulateur circulatoire. Elle stimule la circulation sanguine locale, assurant ainsi une évacuation rapide du liquide que nous venons d'éliminer et l'empêchant de se redéposer immédiatement. Vous aurez besoin de 5 gouttes d'huile de romarin. Mélangez les 10 gouttes au total avec une cuillère à soupe d'huile végétale, comme de l'huile de coco fractionnée ou de l'huile d'amande douce. Ce n'est pas une application rapide, mais un massage ciblé. Asseyez-vous confortablement et étendez vos jambes. Commencez par appliquer une petite quantité du mélange d'huile sur vos orteils, puis massez fermement vos pieds en effectuant des mouvements ascendants, en descendant vers vos chevilles puis vos mollets. Il est essentiel de toujours masser vers le cœur. Vous favorisez ainsi le retour de Vénus. Insistez sur le bas de vos mollets et arrêtez le massage juste en dessous du pli du genou. Ce massage stimule les nerfs locaux, fait pénétrer les principes actifs en profondeur dans les tissus et procure l'action anti-inflammatoire nécessaire à la réparation des vaisseaux sanguins perméables. Les veines sont tonifiées, le liquide est drainé. Il faut maintenant préserver ces bienfaits toute la nuit. L'étape 5 implique la compression. Mais si vous utilisez un type de compression mal adapté, vous risquez d'entraver votre circulation. Si on vous a prescrit des bas de contention de 20 à 30 mm de mercure pour la journée, c'est approprié. Cependant, vous ne devriez jamais dormir avec une compression trop forte. Lorsque vous êtes allongé,
Votre tension artérielle s'équilibre et ces ballots peuvent dangereusement restreindre votre circulation, créant un effet garrot pendant la nuit. On a besoin d'un niveau de compression thérapeutique d'entretien. Le secret réside dans une compression thérapeutique légère, généralement présente dans les chaussettes de voyage ou d'avion légères. Cherchez des bas d'une pression de 8 à 15 mm de mercure. Ce niveau de pression est idéal pour maintenir la réduction de l'édème obtenu grâce aux étapes précédentes, sans entraver la circulation sanguine en position allongée. Ces bas exercent une compression douce et constante, empêchant l'espace tissulaire de se dilater et de réabsorber le liquide que vos reins continuent de traiter pendant la nuit. La façon dont vous les portez est cruciale en cas d'édème généralisé. Une hauteur de cheville ou de mollet est suffisante. La chose la plus importante est de vérifier la bande supérieure. Si l'élastique crée une marque profonde visible sur votre peau, il est trop serré pour une utilisation nocturne et agit comme une ligature dangereuse. Déroulez la bande ou choisissez-en une plus souple. La compression doit être progressive et non concentrée en haut. Enfilez-les immédiatement après votre massage à l'huile pour sceller la réduction de la rétention d'eau. Nous avons franchi 5 étapes et vous êtes presque prêts, à aller au lit. Mais avant de vous installer confortablement, vous devez réaliser qu'une de vos habitudes du soir les plus courantes, votre façon de vous hydrater, compromet tous vos efforts. Lorsque vous buvez de l'eau, elle ne quitte pas instantanément votre corps. Elle est filtrée par vos reins et ce processus prend du temps. Votre corps est également moins efficace pour déplacer de grands volumes de liquide lorsque vous êtes allongé. Boire de l'eau rapidement juste avant de vous coucher garantit que le liquide s'accumulera simplement par gravité dans vos membres inférieurs. Vous devez respecter un jeûne hydrique strict de 3 heures avant l'heure prévue pour vous coucher. Si vous prévoyez de dormir à 22 h 00, votre dernière grosse gorgée d'eau ne doit pas être prise après 19 heures. Ça veut dire qu'on doit arrêter de boire un grand verre d'eau, une tisane ou toute autre boisson. La seule exception est une petite gorgée pour avaler vos suppléments alimentaires de l'étape 7. En respectant cette limite, vous donnez à vos reins 3 heures complètes pour effectuer leur dernier passage de régulation des fluides pendant que vous êtes encore en position semi-assise. Cela garantit que le maximum de liquide en excès est traité et éliminé avant que vous n'entriez en position couchée où la gravité s'oppose au retour de Vénus. Nous sommes prêts pour la réparation systémique interne. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était au sujet du drainage et du tonus physique. Mais la cause profonde de l'édème chronique est souvent une insuffisance rénale chronique, ce qui signifie que vos parois capillaires sont perméables. On a besoin de suppléments alimentaires naturels de qualité pharmaceutique capables de réparer ces dommages. Cette combinaison en 2 parties est la thérapie naturelle la plus validée scientifiquement pour l'insuffisance rénale chronique et l'édème. Tout d'abord, l'extrait de graines de marron d'Inde, HCSE. C'est un ingrédient cliniquement très efficace. L'extrait de HCSE contient un composé appelé azine, qui a démontré sa capacité à sceller significativement les parois capillaires, réduisant ainsi leur perméabilité. Il favorise également la libération de prostaglandines, améliorant le tonus vasculaire. Vous avez besoin d'un produit de haute qualité, standardisé à 50 mg d'énine. Prenez 300 mg d'HCSE avec votre dernière petite gorgée d'eau. Le deuxième ingrédient est l'extrait d'écorce de pin piquéogénol. Il s'agit d'un agent de soutien. Le piquéogénol est un antioxydant extrêmement puissant qui renforce la matrice de collagène autour de vos vaisseaux sanguins. Il améliore la microcirculation et possède de puissants effets anti-inflammatoires, agissant en synergie avec l'HCSE pour réparer et renforcer l'ensemble de la structure vasculaire. Prenez 100 mg de piquéogénol. Pourquoi le prendre le soir? Lorsque votre corps entre dans ce cycle de sommeil profond, il passe en mode réparation. En prenant cette puissante combinaison vénotonique juste avant de coucher, vous apportez à votre organisme les éléments nécessaires à la réparation vasculaire au moment où il est le plus réceptif à la guérison. Cette combinaison vous permettra de passer d'une gestion nocturne à une résolution à long terme de votre édème. Voici le protocole définitif en cette étape. Vous êtes maintenant paré. Mais avant de vous installer confortablement, je dois aborder une habitude majeure qui compromet instantanément tous ces efforts circulatoires. Vous la pratiquez probablement déjà, croisez les jambes. Que vous soyez assis sur le divan ou allongé sur le côté, une jambe croisée sur l'autre, croiser les jambes crée une sorte de pince, un coude dans le tuyau au niveau de l'artère et de la veine fémorale principale, responsable du retour du sang et des fluides vers le haut. Cela provoque immédiatement une stagnation dans le bas de la jambe. Ce soir,
Une fois installé, efforcez-vous de garder les pieds à plat et les jambes parallèles. Si vous dormez sur le côté, utilisez un oreiller épais placé entre vos genoux. Cela gardera vos genoux, vos chevilles et vos hanches alignées, garantissant ainsi que les vaisseaux fémoraux restent ouverts et dégagés. C'est la dernière étape cruciale, gardez le passage ouvert. Vous avez nettoyé les canaux. Maintenant, assurez-vous que le sang circule bien. Vous disposez maintenant du protocole complet de revitalisation vasculaire. Rinçage au magnésium et au potassium, choc glacé de 60 secondes, exercice de musculation au mur de 5 minutes, friction des veines au cyprès et au romarin, correction par compression à l'aide d'un fil de mercure de 8 à 15 mm, jeûne hydrique de 3 heures et réparation vasculaire HC pycnoginale. Il ne s'agit pas de magie, mais de science vasculaire appliquée. L'édème guérit et vous avez maintenant un plan d'action quotidien. Mettez en œuvre cette étape dès ce soir. N'attendez pas. Votre confort et votre santé circulatoire à long terme en dépendent. Si vous voulez en savoir plus sur les 3 aliments courants qui détruisent silencieusement l'élasticité de vos vaisseaux et causent cette inflammation chronique, regardez ma prochaine vidéo. C'est la prochaine étape cruciale pour obtenir un résultat permanent.